Des horodateurs emmaillotés par les Gilets jaunes il y a quelques semaines. L'opération très médiatisée a été citée en exemple pour justifier les pertes de recettes estimées à 150 000 € pour la ville de Limoges. Sauf que les raisons de ces pertes semblent un peu plus complexes. Les manifestations liées aux Gilets jaunes représentent somme toute une part assez faible là-dedans, puisque la plus grosse perte est générée par le fait qu'avec les travaux importants que nous avons au centre-ville de Limoges, place de la République, place de la Motte, nous avons des horodateurs qui sont restés fermés pendant plusieurs mois. À cela s'ajoute cette initiative isolée dont l'auteur a été arrêté et qui plombe aussi les comptes de la mairie. Il nous a quand même vandalisé une soixantaine d'horodateurs sur l'année, ce qui a généré une perte de recettes de 60 000 € à peu près. Mais c'est surtout les coûts liés aux réparations, puisque chaque clavier ou chaque écran cassé, c'est 3 000 € pour le changer. Les radars non plus n'ont pas été épargnés, sauf que cette fois, ils ne sont plus réparés. La préfecture a interdiction de communiquer sur le sujet, mais les usagers ont leur petite idée. Ces radars ne sont pas tous dans des zones particulièrement dangereuses. Là, il y a l'aspect fiscal. Alors si l'aspect fiscal, effectivement, les recettes qui rentrent moins par rapport au coût de réparation des radars, là, c'est, je dirais, l'État qui est apte à juger. Mais le bon sens, ça ne sert à rien de réparer pour se les faire recasser. Alors, réparer ou ne pas réparer, les pouvoirs publics très discrets sur la question n'ont manifestement pas encore tranché.